Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo sur la grammaire. La grammaire en tant que science de langage s'adresse à tous les étudiants, quelle que soit leur orientation et leur niveau d'études. Véritable outil d'analyse, il jette la lumière sur le fonctionnement et le fondement interne des langues. Pour communiquer en société, oralement ou par écrit, un travail rigoureux sur les énoncés du langage est indispensable. Entrer en contact avec son entourage dépend donc de notre façon de formuler nos pensées et de les faire comprendre par celui ou celle à qui on les destine. La grammaire contemporaine, qui se veut pragmatique, propose de régir les interprétations des énoncés par l'un ou l'autre interlocuteur dans des situations de la vie quotidienne, en ayant recours à des règles bien précises. Ce cours représente un rappel des fondamentaux de la grammaire et une étude détaillée des différents constituants de la phrase dite canonique ou simple. La phrase est un ensemble de mots visant la production d'un sens. Généralement, la grammaire lui impute les caractéristiques suivantes. Elle doit commencer par une majuscule et se termine par un point. À l'oral, tout énoncé court est considéré comme une phrase, à condition qu'il soit doté d'intonation. La phrase est l'élément principal de tout discours. Elle est constituée de plusieurs composants. Les types de phrases sont essentiels pour rendre compte de la syntaxe de la phrase et orienter le discours. Ils expriment l'attitude du locuteur vis-à-vis du contenu. Les types de phrases les plus connus sont la phrase déclarative, déclare, approuve ou nie un fait. La phrase exclamative sert à exprimer des émotions. La phrase interrogative s'emploie pour poser une question et la phrase impérative s'utilise pour donner des ordres. La structure de la phrase simple. Une phrase simple doit être dotée d'une structure canonique qui correspond au schéma sujet, verbe, complément. Le sujet est le premier constituant d'une phrase simple. Il désigne celui qui fait ou subit une action. En grammaire, il constitue l'un des éléments les plus importants de la phrase et se caractérise par l'accord avec le verbe en genre et en nombre, la possibilité de se situer au milieu de la locution, exemple, c'est le pompier qui a éteint l'incendie, la possibilité d'être un pronom ou un déterminant, par exemple, il, elle, certains, plusieurs, etc. La possibilité d'être une complétive, par exemple, où ils partent à jamais, ça m'est égal. La possibilité d'être un verbe infinitif, par exemple, partir n'est pas une solution. L'ellipse du sujet. Dans certaines phrases ou locutions familières, le sujet peut être supprimé. Les situations linguistiques qui font appel à ce genre d'omission sont les tournures impersonnelles, surtout à l'oral, exemple, fallait y penser. Les phrases impératives, par exemple, pense à ta pauvre mère. Les sujets reliés par un noyau commun dans le cas des énumérations, par exemple, elle enfila sa robe, elle prit son sac et elle sortit en courant. Les contextes familiers des séquences, questions-réponses, exemple, où habites-tu? J'habite à Knitra. Les phrases exclamatives, exemple, excellent. Les sujets inversés. Le sujet peut changer de position à l'intérieur d'une phrase. Il existe trois formes de sujets inversés. L'inversion pronominale. Le pronom personnel est postposé au verbe. Exemple, êtes-vous malade? L'inversion nominale ne s'applique qu'au nom. Par exemple,
où vont les étudiants. L'inversion complexe, le sujet garde sa place, mais c'est repris par un pronom. Exemple, à quel moment ton père va-t-il arriver? Les inversions interrogatives. Distinguons d'abord 4 types d'interrogation. L'interrogation totale concerne les questions qui acceptent les réponses oui et non. Par exemple, tu vas bien? Oui, très bien. L'interrogation partielle concerne les questions qui acceptent des réponses plus développées. Par exemple, où étais-tu à l'école? L'interrogation directe concerne les questions directes. Par exemple, tu veux sortir ce soir? Et l'interrogation indirecte rapporte les faits. Par exemple, il me demande si je veux sortir ce soir. Donc, dans le cas des inversions interrogatives du sujet, on retient les règles suivantes. L'inversion pronominale est possible en l'interrogation directe, qu'elle soit partielle ou totale, où va-t-il par exemple, mais pas en interrogation indirecte. Par exemple, je me demande où va-t-il. L'inversion nominale est impossible dans l'interrogation totale, directe et indirecte. Par exemple, il vient le médecin, j'ignore s'il vient le médecin. Elle est possible dans l'interrogation partielle, directe et indirecte. Par exemple, où vont les enfants? L'interrogation indirecte, totale, est incompatible avec l'inversion du sujet. Par exemple, je me demande si part-il. L'inversion complexe est incompatible avec l'interrogation indirecte. Les déterminants. Le déterminant sert à déterminer le nom qui le suit. Elle constitue l'un des éléments principaux du groupe nominal. Elle porte la marque du genre et du nombre. Il existe 2 grandes catégories de déterminants, les définis et les indéfinis. L'article défini, par exemple, le, la, les, elle. L'article défini réfère à une entité reconnue et peut concerner un seul individu, par exemple, spécifique, ou un ensemble d'individus génériques. Marquer les noms dits massifs, par exemple la tendresse, le bonheur, etc. L'article contracté, il se compose d'une préposition à, de, et d'un article défini, le, la, les. L'article contracté se schématise de la manière suivante. A plus le, o, 2 plus le, du, a plus les, o, avec x, 2 plus les, d. L'article ne se contracte pas au féminin singulier. Par exemple, je reste à la maison. Le déterminant démonstratif, ce, c'est, cette et c'est. Il sert à indiquer l'entité dont on parle et se définit selon 2 types d'emplois. L'emploi dictique, il caractérise un référent présent dans une situation spécifique. Par exemple, ce chapeau est à toi. Et l'emploi anaphorique désigne un référent précédemment évoqué par une formule différente. Par exemple, par relation hyperonymique. Par exemple, j'ai acheté une bague, ce bijou me tient à cœur. Le déterminant possessif. Le possessif marque généralement l'appartenance à un groupe, à une équipe, mais sert aussi à désigner un lien de parenté, par exemple mon cousin, à caractériser un nom massif, par exemple ma sympathie, ou bien à indiquer un procès, par exemple son implication, son intervention. Le déterminant possessif s'écrit au masculin devant un H muet, par exemple ton histoire. Le déterminant possessif se schématise de la manière suivante. Le groupe déterminant défini, il existe un grand nombre de déterminants qui forment avec des articles et des possessifs définis, des groupes homogènes. Nous aurons non, l'expression de l'identité avec même et de la non-identité avec autre. Le tableau qui suit explicite cette distinction. L'expression de la totalité avec tout le, tout ce, tout mon, qui implique une quantification totale. L'article indéfini, un, une, des, les indéfinis dépendent des noms qu'ils caractérisent. Concret ou abstrait, massif ou comptable, l'article indéfini
se compose en deux parties. Les emplois spécifiques, dits faibles, lorsque l'article renvoie à un élément d'une classe particulière, par exemple un verbe plein à craquer. Et fort si l'élément est impliqué dans une situation discursive déjà entamée. Par exemple, tout le monde est parti, seuls des enfants sont restés. Les emplois génériques, lorsque l'article indique un élément modèle ou typique d'une classe. Par exemple, la grammaire est un outil d'analyse. J'espère que vous avez tiré profit de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.